Frères et sœurs dans le Seigneur, amis de l'île de Patmos, mission évangélique, bonjour. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis très content de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. Et pendant ces semaines d'absence, nous sommes retournés à la montagne. Nous sommes allés chercher la face de Dieu et chercher encore sa vision, l'écouter, écouter les instructions pour, comme on dit, reculer encore pour mieux sauter, mais on ne peut pas sauter si ce n'est pas le Seigneur qui nous pousse. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui j'ai intitulé Apprécier sa femme. Apprécier sa femme. Avant de commencer le développement, je voulais juste préciser une chose. Dans ce domaine de mariage, aucun homme n'est meilleur que l'autre. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos caractères, nous avons tous notre côté humain. Dans ton mariage, tu n'es pas les pasteurs, tu n'es pas les prophètes, tu n'es pas les diacres, tu n'es pas les disciples, tu es le mari, père de famille. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments forts, il y a des moments d'incompréhension, il y a des moments de difficulté. Et dans tout ça, nous avons tous besoin de Dieu. Nous sommes des personnes avec la chair, mariées à des personnes avec la chair. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous des êtres, des hommes et des femmes spirituels. Donc, notre côté charnel, parfois, a des faiblesses. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous fortifier. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais développer un peu ces sujets, apprécier sa femme. Beaucoup d'hommes ont l'habitude de dire à leur femme pendant des disputes ou pendant un moment de compréhension, tu es bizarre, toi. Tu n'es pas comme, par exemple, ta femme s'appelle Sophie. Tu dis, Sophie, tu es bizarre. Tu n'es pas comme ta copine Marie. Ou tu n'es pas comme la femme de mon pote Gisèle. Tu compares ta femme à Gisèle ou à Marie pendant un moment de dispute et tout. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère. Toute femme qui n'est pas tienne, elle est toujours meilleure que ta femme. Tous les défauts que tu vois chez ta femme, tu penses que les autres femmes ne sont pas pareilles. Tu penses que toutes les femmes comprennent mieux. Tu penses que c'est ta femme qui a un problème de compréhension. Parfois, tu te mets avec les hommes et vous parlez de vos mariages. Moi, je l'ai déjà fait, cette expérience-là. Parfois, au milieu de mon travail, avec des amis, avec des collègues et tout, on parle de nos problèmes de foyer. Tout le monde pense que dans son foyer, c'est pire. Oh non, mais mon cher, toi, tu ne comprends pas, ta femme, c'est mieux. Moi, j'ai épousé une sorcière. Ah oui, mais non, toi, même si elle est sorcière, mais au moins, elle te comprend. Mais moi, ma femme, elle ne veut rien comprendre. Ma femme, elle est dans un autre monde. Tout le monde pense que sa femme a des sérieux problèmes. Et je ne dis pas à toutes les femmes, mais la plupart des hommes pensent que, je ne dis pas tous les hommes, pardon, mais la plupart des hommes pensent que dans leur foyer, c'est toujours pire qu'ailleurs. C'est toujours pire que chez l'autre. L'autre femme est meilleure que ma femme. L'autre femme comprend bien que ma femme. L'autre femme est plus patiente que ma femme. Parce que ce n'est pas ta femme. Va parler à son mari. Assis-toi avec son mari. Tu verras que même cette femme-là, à qui tu as toujours l'habitude de comparer avec ta femme, elle a des faiblesses. Elle a ses côtés femme, elle a ses côtés où son homme parfois se pose aussi des questions comme toi. Cher frère, apprécier sa femme.
c'est au fait l'encourager. Nous sommes des personnes différentes, venues de des familles différentes et on essaye de vivre ensemble. On essaye de fonder une famille, éduquer des enfants et sortir de notre foyer une éducation, sortir de notre foyer un système, sortir de notre foyer une mentalité, hommes et femmes ensemble. Et cette mentalité-là, cette éducation-là, nous avons l'inculquer à nos enfants. Et nos enfants, pareil, ils vont se marier, ils vont aller rencontrer des hommes et des femmes qu'ils ne connaissent pas. Et après, ils vont développer à leur tour des comportements à adopter dans leur famille. Mon frère, ma soeur, je dis plutôt mon frère parce qu'aujourd'hui, je parle à des hommes. Au lieu de souvent critiquer, au lieu de souvent voir toujours des côtés négatifs, commence à apprécier ta femme. Dire à ta femme, si aujourd'hui je suis la personne que je suis, c'est grâce à toi, c'est grâce à tes conseils, c'est grâce à ta présence dans ma vie. Si aujourd'hui mon business prospère, c'est grâce à tes prières, c'est grâce à tes conseils, c'est parce que je suis avec une femme comme toi. Si aujourd'hui je suis posé, je suis marié, père de famille et qu'à l'extérieur on me respecte, c'est parce que je suis marié à toi, c'est parce que tu es une femme exceptionnelle, c'est parce que tu es une personne qui est plus importante dans ma vie. Tu vaux plus que l'or dans ma vie. J'ai toujours besoin de toi. Dis à ta femme, tu sais, dans ma vie, j'ai peur de perdre une femme comme toi. Dis à ta femme que tu as peur de la perdre. Ce n'est pas de la faiblesse, mais au moins ta femme sait qu'elle a des valeurs à tes yeux. Mon frère, si tu peux mettre ta main facilement sur ta femme, si tu peux insulter ta femme facilement, tu as un problème. Tu as un sérieux problème parce que ta femme, c'est une mère. Ta femme, c'est l'être que Dieu a mis à côté de toi comme ton aide. Mais si tu peux l'insulter, sortir des propos que je ne peux pas répéter, des propos qui blessent, des propos durs vis-à-vis de ta femme, mon frère, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Il y a des hommes qui disent qu'on ne peut pas faire confiance à une femme. Tu ne peux pas faire confiance à une femme, mais là tu parles à la personne qui partage ta vie, la personne qui prépare ta nourriture, tu ne veux pas lui faire confiance. Elle peut t'empoisonner, mais ça fait plusieurs années de mariage, ça fait plusieurs années depuis que vous êtes mariés, tu es toujours en vie et à bonne santé. Les gens te regardent, on t'apprécie, on parle de ta bogosité parce que cette femme te nourrit. Elle t'a jamais empoisonné, mais tu dis tu ne peux pas faire confiance à une femme. Tu parles de la personne pendant que tu dors la nuit. Elle se réveille, elle te regarde en train de ronfler. Elle t'a jamais poignardé, elle t'a jamais étranglé. Cette femme, elle te regarde au milieu de la nuit, tu ronfles et elle prend la couverture, elle te couvre. Non, tu ne peux pas lui faire confiance. Tu parles de la personne avec qui vous avez des enfants, cette personne qui contribue à l'éducation de vos enfants, tu dis que tu n'as pas confiance en elle. Mon frère, nous devons faire très attention à des propos, à des paroles que nous prononçons. Nous devons faire très attention. Nous devons apprendre à apprécier nos femmes. Ta femme, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée. Après ta mère, c'est ta femme. Ce n'est pas le même amour, mais l'amour que tu as connu de ta mère. Tu ne peux pas connaître un amour pareil si ce n'est pas ta femme qui te le donne. Tu ne peux pas connaître un amour pareil. Moi, quand j'ai des soucis chez moi à la maison, je vais juste que ma femme me dise que ça va aller, même si moi-même je sais que ça va aller. Mais si ma femme me dit, écoute chérie, fais pas beaucoup de soucis, ça va aller. Pour moi, cette parole vaut plus que de l'or, même si j'ai des problèmes financiers. Mais du fait qu'elle me dise, ne fais pas de soucis, ça va aller. Tu as toujours besoin que ta femme soit à tes côtés. Il y a des moments, je ne dis pas que mon couple est le meilleur couple du monde, nous avons nos problèmes.
Mais moi, je n'arrive pas à manger sans ma femme. Quand elle travaille, moi, je suis à la maison. Même si elle finit à 20 h, moi, j'étais à la maison toute la journée. Je ne peux pas manger sans ma femme. Quand je mange avec ma femme, on discute, on parle de tout et de rien. Parfois, je dis, tu me casses des oreilles. Mais je l'attendais pour qu'elle me casse des oreilles. J'en ai besoin. Sinon, je vais m'ennuyer. Il y a les hommes qui disent que manger avec une femme, c'est manger avec les diables. Manger avec une femme, c'est manger avec les diables. Non, 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 non. Une femme, c'est une créature qui de l'esprit est très faible et dépend souvent de son mari. Mais aujourd'hui, nous, les hommes d'aujourd'hui, nous nous comportons comme Adam. Oui, Adam Adamé a mangé quoi? Excusez-moi, j'allais entrer en lingala. Adam a mangé les fruits défendus. Dieu avait dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais sauf le fruit de la vie. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et quand Dieu a mis la femme dans le jardin, c'est Adam qui avait dit à sa femme que cet arbre-là, tu ne mangeras pas parce que Dieu a dit les jours où nous allons manger de ces fruits-là, nous allons mourir. Mais quand Ève a ramené le fruit, Adam a croqué et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils sont allés se cacher. Et quand Dieu est venu, il appelle Adam. Il dit à Adam, pourquoi tu te caches? Adam dit, parce que je suis nu. Et Dieu dit à Adam, comment tu sais que tu es tout nu? Tu as mangé de fruits que je t'avais interdit? Adam accuse directement sa femme. C'est la femme que tu m'avais donnée. Elle m'a donné les fruits et j'ai mangé. C'est la femme que tu m'avais donnée. Ce n'est pas moi, Dieu. Ce n'est pas moi, je n'ai pas touché. Je ne suis même pas allé là-bas. Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Si j'étais tout seul, je n'allais même pas toucher aux fruits. Mais c'est elle qui est allée chercher les fruits. Elle a ramené, elle m'a donné et moi j'ai mangé. Elle accuse sa femme, mon frère. Aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, nous nous comportons de la même manière qu'Adam. Nous avons toujours l'habitude d'accuser nos femmes. Pourquoi Ève avait mangé les fruits? Où était Adam? Quand Ève a rencontré les diables, Adam était où? Adam était absent. Nous sommes souvent absents de nos familles, absents de nos maisons. Tu es dans la maison, mais tu n'es pas présent. Tu es dans la maison, mais tu es sur Bossolona politique. Tu es à la maison, tu es sur YouTube, tu regardes le théâtre et tout. Tu n'as même pas le temps de parler à ta femme. Pourquoi Ève est allée se balader toute seule? C'est peut-être qu'elle s'ennuyait. C'est peut-être qu'Adam était occupé de prendre soin des animaux que Dieu lui a donnés. Oui, c'était sa responsabilité de prendre soin des animaux. Peut-être qu'il était occupé de prendre soin du jardin, de ranger les choses et tout. Ève n'avait peut-être pas en ce moment une grande place dans la vie d'Adam. Adam était occupé à faire autre chose. Il se disait que si je ne fais pas ça, quand Dieu va me demander de compte, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être ça, peut-être qu'Ève s'ennuyait, elle s'est dit, bon voilà, comme toi tu t'occupes d'autres choses, moi je veux faire un tour, je veux vivre ma vie. Et elle est partie rencontrer les diables. Elle a eu le temps de discuter avec les diables. Les diables a eu le temps de convaincre Ève. Ève mange les fruits. Elle ramène les fruits. Adam n'a même pas reproché à Ève, pourquoi tu as mangé les fruits? Parce que quand Ève a mangé les fruits, la Bible ne dit rien. Elle a ramené ça à Adam. Mais quand Adam a mangé les fruits, la Bible dit quoi? Leurs yeux sont ouverts. Il fallait que Adam mange le fruit
pour que ça leur ouvre les yeux. Aussi longtemps que Adam n'avait pas encore touché aux fruits, tout était encore réparable. Mais comme Adam ne faisait pas trop attention à sa femme, il a mangé les fruits sans même faire des reproches, sans même dire à ta femme, pourquoi tu as touché à ces fruits? Qui t'a dit de les toucher? Dieu nous avait interdit. Maintenant que tu as touché à ça, tu sais les dangers que nous courons? Nous risquons un jour de mourir à cause de toi. Attends, donne-moi ces fruits, je veux le jeter. On va attendre le retour, on va entendre l'arrivée de Dieu et je vais lui expliquer la situation. Mais pourquoi Adam avait mangé les fruits? Peut-être qu'il avait peur de prendre des responsabilités. Il a laissé sa femme toute seule. Mon frère, parfois nous sommes absents de nos foyers. Tu es là mais tu n'es pas là. Et parfois nous ne sommes même pas là. Parfois tu es absent, complètement absent. Soit par rapport à ton travail, soit par rapport à ton business, soit par rapport à un projet, mais tu n'es toujours pas là. Mais tu dis à ta femme et à tes enfants, souvent, je suis absent, c'est pour votre bien. Quel bien, frère? Tu es le père des familles et tu es censé prendre soin de ta famille. Ta femme, c'est ta responsabilité. Ève était sous la responsabilité d'Adam. C'est pourquoi quand elle avait mangé les fruits, ses yeux étaient encore fermés. Il fallait que Adam mange les fruits pour que le mal arrive. Mon frère, tu laisses des portes ouvertes dans ton mariage. Tu es souvent absent et tu crois être là. Tu commets des erreurs, mais tu crois que tu le fais pour le bien-être de ta famille. La femme, c'est une fleur. La femme, c'est un jardin. Elle ne donne que ce que toi tu donnes. Si tu plantes des épines dans ton mariage, n'attends pas à récolter des fruits, des bananes, des oranges, des roses. La femme te donne ce que tu mets en elle. Tu mets la sémence, elle te donne des enfants. Tu donnes l'amour, elle te donne le respect. Elle te donne l'amour. Une femme appréciée peut faire des choses incroyables pour son mari. Une femme qui sait que son mari a confiance en elle, cette femme peut faire de grandes choses pour son mariage. Elle est prête à tout sacrifier, à tout donner pour le bonheur de sa famille. Mais si une femme sait que son mari ne croit pas en elle, cette femme est capable même de décevoir son mari. Si une femme sait que son mari la néglige, son mari ne les calcule pas, son mari est occupé à faire autre chose, elle va se trouver une vie. Je ne parle pas forcément de trouver un autre homme ou de tromper son mari, mais elle peut se trouver une vie avec ses amis, la salle de sport, la lecture, Netflix et tout. Elle peut se trouver une vie. Elle peut orienter son bonheur ailleurs. Et après, tu vas reprocher des choses à ta femme. Mon frère, ma soeur, notre mariage vaut plus que tout. Le jour du mariage, cette joie-là, ce bonheur que nous ressentons devrait être le bonheur que nous devons vivre dans notre mariage. Nous devons partager nos difficultés, nous devons partager nos soucis et tout. Il y a des hommes qui ne considèrent pas les sentiments de leur femme. Une femme appréciée adore son mari. La Bible nous dit, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Abraham était un homme modèle.
Abraham aimait sa femme. Il vivait pour sa femme. Il était prêt à sacrifier son bonheur de ne pas avoir des enfants pour que sa femme soit heureuse. D'ailleurs, c'est à cause de cet amour-là qu'Abraham haït Ismaël. Il avait considéré les émotions, les sentiments de sa femme. Abraham a cédé. Il est allé avec l'esclave de sa femme et il a fait un enfant, bien que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je ne dis pas que nos femmes doivent nous induire en erreur et nous allons dire, nous allons les accepter. Mais je parle du degré, le niveau de confiance. Abraham a considéré les sentiments de sa femme, les émotions de sa femme, frère. Tu dois considérer les émotions de ta femme, ses sentiments. Ta femme ne veut pas aller vivre en Afrique, mais toi tu construis une grande maison. Tu veux y aller vivre. Tu es prêt à aller vivre seul. Tu ne considères même pas ses émotions. Tu ne considères pas même ses sentiments. Parfois, tu fais un plan, tu veux aller au pays, tu veux faire un projet, tu veux trouver un travail avec des horaires compliqués. Tu ne vois même pas ça avec ta femme. Tu ne la considères pas. Parfois, toi, tu veux travailler la nuit, mais elle a peur de dormir toute seule la nuit. Elle a besoin de toi. Mais non, moi, je dois travailler. Si tu as peur de dormir la nuit, tu prends les enfants. La sécurité, le bien-être de ta femme, c'est toi, mon frère. Arrête de comparer ta femme avec d'autres femmes. Toutes ces femmes-là sont jolies parce que ce ne sont pas ta femme à la maison. Tout ce qui brille à l'extérieur n'est pas seulement de l'or que tu crois voir. Donne à ta femme sa place, le respect, la dignité. Parle bien de ta femme pendant son absence. Arrête de critiquer ta femme chez tes amis, chez ses amis. Arrête de dire des choses mauvaises derrière les dos de ta femme. Il y a des femmes qui sont devenues des femmes rebelles à cause de leur mari. Et nous avons encore le courage, les kilos de dire que manger avec une femme, c'est manger avec les sorciers. Pendant que nous sommes des vrais sorciers. Dieu bâtit ta maison, toi tu les détruis. Il y a un adage congolais qui dit, ou un adage africain, je ne sais pas, la femme ne bâtit pas une ville ou un pays. Mais la femme est en train de bâtir la ville et nous sommes là, nous sommes en train de les détruire. Quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme que tu l'aimais, malgré ses caprices, malgré ses faiblesses? Quelle est la dernière fois que tu as regardé ta femme dans ses yeux et tu lui dis qu'elle est belle, que tu l'aimais? Quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme, tu es tout pour moi? Et il y a des hommes qui ne veulent même pas les dire. Comme disent les Congolais, ah, il va me prendre pour un faible. Mais non, frère. Si aujourd'hui tu ne dis pas des choses à ta femme, demain, un autre homme va lui dire. Si tu ne dis pas à ta femme qu'elle a des beaux yeux, elle va attendre ça quelque part. Si tu ne dis pas à ta femme que tu apprécies ses formes, demain, elle va attendre ça quelque part. Des choses que toi, tu ne dis pas, elle sera surprise qu'elle est tout ce que toi, tu ne dis pas. Ou soit, elle est juste le contraire de ce que toi, tu penses d'elle. Tu penses d'elle sorcière, méchante, mauvaise femme, mais à l'extérieur, on lui parle bien, elle est gentille, elle est douce, elle est tout ce que toi, tu ne trouves pas en elle. Nous devons faire attention, apprenons à apprécier nos femmes. Une femme sage bâtit sa maison et une femme sage peut bâtir sa maison si elle tombe aussi sur un homme sage. Parfois, il y a des hommes tellement inconscients
qui détruisent tout ce que la femme essaye de bâtir dans la maison. Je vous dis merci pour l'intention. Je vous dis merci pour avoir écouté, partagé sans modération cette vidéo et faites-nous des remarques à chaque moment. Si la vidéo était très longue, dites-nous, on va essayer de réduire le temps. Et si on a dit des choses qui ont choqué, ne nous insultez pas, ne nous critiquez pas. Faites-nous des remarques. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons le travail de Dieu. Nous sommes là les uns pour les autres. Nous sommes là pour nous entraider. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse bénir nos mariages. Que le Seigneur soit la fondation de nos mariages. Que le Seigneur soit le maître de notre mariage. Que le Seigneur nous guide dans la bonne direction. Que le Seigneur nous aide à élever nos enfants. Mon frère, prie pour que le Seigneur t'aide à aimer ta femme. Parfois, tu es dans la maison, tu regardes ta femme qui passe et tu demandes à Dieu, Dieu, aide-moi à aimer cette femme de tout mon cœur et de rester fidèle à cette femme, que je sois toute ma vie le mari d'une seule femme et que je puisse l'aimer de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. À la prochaine.